Chers abonnés de Catholic TV, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Sur la route de Pâques 2024. Pour rappel, Sur la route de Pâques 2024 est une émission qui nous permet, depuis le début de ce carême, de cheminer ensemble, pas à pas, vers les célébrations pascales de l'an de grâce 2024. Pour ce 5e épisode, nous sommes en compagnie d'un prêtre de l'archidiocèse de Libreville, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie, l'abbé Cide et mon père. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Catholic TV. Je vous en prie. Avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder, à la lumière des textes liturgiques de ce 5e dimanche de carême, divers thèmes comme le centre naturel du bien et du mal, la loi naturelle, l'alliance, l'école de la souffrance, le mystère de la mort comme chemin de croissance de la foi chrétienne. D'accord. Allons-y. Première question. Dans la première lecture de ce 5e dimanche de carême, du livre du prophète Jérémie, il est bien question du renouvellement de la terre. Quel message pour les fidèles chrétiens qui vont aborder là le dernier segment de ce temps de carême? Alors, parler du renouvellement de l'alliance chez Jérémie, comme il est opportun de repartir dans le contexte dans lequel Jérémie écrit. Contexte et notamment le chapitre 31 que nous examinons au cours de cette première lecture. Ce qui est là, c'est que la pratique, au temps de Jérémie, c'est que les chrétiens, ou plutôt les croyants, les juifs, mettent davantage leur foi dans les pratiques rituelles. Au lieu de la mettre en Dieu, qui est leur libérateur, au lieu de la mettre en Dieu, qui est leur sauveur, eux, ils la mettent dans la fréquentation du temple, dans l'observance purement rituelle ou purement mécanique des lois qui leur sont proposées, et en même temps, le cœur n'y est pas. Et du coup, le renouvellement de la loi de la part du Seigneur qui décide d'inscrire cette loi non plus sur les tables extérieures, mais dans le cœur de ses fidèles, c'est pour les ramener à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le vécu concret de cette loi dans l'amour, non seulement pour les pauvres, pour les délaissés, mais davantage dans cette confiance indissoluble, dans cette confiance indéfectible envers Dieu lui-même. Donc, le message que nous pouvons retenir pour notre marche vers le temps de carême, pour nous aujourd'hui, c'est que la relation avec Dieu dans le temps de carême n'est pas une relation extérieure qui est fondée sur le jeûne, comme beaucoup aiment le faire, un jeûne qui est extérieur, ou sur des piétés pour montrer au peuple, au monde, à quel point on est pieux, mais plutôt c'est une transformation qui doit prendre sa source en Dieu lui-même et dans un rapport de cœur à cœur à Dieu et s'exprimer de manière extérieure auprès de nos frères et de nos sœurs. Merci, mon père. Parlons du renouvellement de l'alliance, justement. L'oracle du Seigneur dit ceci. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant, apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Est-ce que on peut dire à partir de ce moment, mon père, que chaque personne a un sens inné du bien et du mal? Est-ce que chaque personne a un sens inné du divin et du Dieu? Est-ce qu'on est avec cette capacité à connaître Dieu? La réponse que je voudrais donner, c'est oui. Tous nous naissons avec cette capacité de connaître Dieu, de connaître le divin, de connaître le bien et le mal. Il y a des théologiens tels que Saint Albert le Grand ou encore Saint Thomas qui développent ce qu'on appelle la syndérèse. La syndérèse, c'est cette partie la plus haute de l'âme humaine dans laquelle chacun de nous est capable d'avoir la connaissance, la conscience de la volonté de Dieu, la conscience du bien, la conscience de l'orientation de Dieu. Et cette syndérèse est présente chez tous les êtres humains. Et dans ce cas de figure, quel statut, sinon quelle importance doit-on accorder aux religions chez nous? Alors, le statut que nous pouvons accorder aux religions de chez nous, déjà, j'aime bien dans l'Épître aux Hébreux, ce passage où on nous dit que Dieu nous a parlé
par des formes variées et fragmentaires à travers les prophètes. Pour moi, Dieu il s'exprime aussi bien dans nos religions que dans la religion chrétienne. Je ne vais pas dire avec la même acuité, avec la même audibilité, si vous me permettez le néologisme, mais dans nos religions, il y a justement des traces de la présence de Dieu. Et lorsque nous voyons certains textes de l'Église, et là je vois l'exhortation post-synodale, Ecclesia in Africa, nous sommes là au chapitre 3, ou encore Africain Mounous au chapitre 2, là où aussi bien le pape Jean-Paul II que le pape Benoît XVI recommande dans ce qu'on appelle l'inculturation, et bien que nos églises d'Afrique s'enrichissent des données de la culture, en même temps que l'Église épure ses cultures. Si l'Église doit s'enrichir des données de la culture, c'est donc dire que dans nos religions traditionnelles, dans nos religions naturelles, eh bien, il y a des données qui sont exploitables et importantes dans le cheminement des croyants ou même pour la marche du christianisme et même pour son identité dans nos pays, pour ne pas dire dans nos églises. Et je finirai peut-être en citant la déclaration Nostra Aetate, ensemble numéro 2, qui spécifie clairement que l'Église ne rejette pas ce qu'il y a de bien dans nos religions naturelles. Au contraire, elle encourage, elle valorise ce qu'il y a de bien dans ces religions et les utilise comme son patrimoine pour le bien des fidèles dont elle a la charge. Et alors aujourd'hui, quelle relation peut-il avoir entre l'Église catholique du Gabon et les musulmans? Alors, ce qu'il faut déjà dire, j'ai eu la grâce, s'il faut dire ça comme ça, d'avoir fait mes études théologiques en dehors du Gabon et au Cameroun, c'est que le Gabon est en retard sur des questions d'inculturation. Au Gabon, les chrétiens, quand je dis les chrétiens, ce n'est pas seulement les laïcs, même certains cadres de l'Église voient encore comme diabolique, voient encore comme néfaste nos cultures, nos religions ancestrales. Alors que dans certains pays, on voit bien comment l'Église arrive à s'enrichir du patrimoine culturel des cultures locales. Au Gabon, c'est un travail, c'est un chantier qui est encore à bâtir, c'est un chantier qui est à explorer. Et là, je citerai un de nos pères gabonais, l'abbé Noël Ngouangema, d'heureuse mémoire, pour qui on ne saurait être bien évangélisé, on ne saurait être de bons chrétiens si la base qu'est notre culture n'est pas assise en nous. Pour que nous soyons de bons chrétiens, eh bien, il nous faudrait d'abord avoir, s'il faut dire, un soubassement. Et pour ce dernier, ce soubassement, c'est la connaissance de nos cultures locales. Justement, on va rester sur ces religions animistes locales. On va prendre le cas du Bénin. Au Bénin, par exemple, la fête nationale du Vaudou a lieu tous les 10 janvier depuis 1990. C'est une initiative du président Nicéphore Seglo et l'Église catholique du Bénin y prend une part. Il prend une part fraternelle vraiment. Avec l'avènement du CTRI, pensez-vous que pareille initiative, mon père, puisse être envisageable s'agissant des religions bouddhistes, de la religion bouddhiste, par exemple? Alors, la question pour moi, elle est un peu une colle parce que je suis pas membre actif du CTRI, mais ce qui peut être déjà constaté et qui est louable dans les actions du CTRI, je prends par exemple la charge de la transition dans le chapitre sur les membres que compose le Sénat. On peut voir que dans la composition, eh bien, il y a des places pour les membres de nos sociétés traditionnelles. Pareillement pour le dialogue inclusif qui aura lieu très prochainement en avril. On peut voir que parmi les membres, eh bien, figurent comme membres des représentants de nos cultes, s'il faut dire traditionnels, nos cultes locaux. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est une très belle initiative qui doit être encouragée parce que justement, ces religions locales, ces manières de voir locales, eh bien, peuvent contribuer
à une vision qui soit plus englobante pour le développement de notre pays. Et je loue, comme je l'ai déjà signifié, ce genre d'initiative. Maintenant, quant à savoir est-ce que il y aura une journée de ce genre, bon, il faudrait poser la question. Est-ce que vous pouvez l'envisager quand même? L'envisager, je dirais que... On est dans le processus, donc vous n'avez pas l'initiative. Alors, en ma qualité de prêtre, il ne me revient pas de dire ce qui peut être envisagé. La question devrait être posée non seulement aux plus hautes autorités ecclésiales, mais aussi, bien sûr, de la nation. Mais qu'à cela ne tienne, à mon sens, ce serait intéressant, justement, qu'il y ait un dialogue fructueux entre nos cultures et notre foi. Et il faut dire que dans nos cultures, il y a beaucoup de choses positives qui peuvent servir dans l'Église. Je peux voir là dans l'expérience de l'Église du Tambay, dans ce processus d'inculturation. Il y a des rites d'ensevelissement qui sont propres à la culture bétique, mais qui ont été parce que nobles, importés dans la liturgie de l'Église. Pareillement, nous au Gabon, avec toute la diversité culturelle que nous avons, je me dis qu'il y a des choses, on a des rites de passage, je peux penser là la circoncision chez des peuples comme des Kotas, ou encore d'autres rites qui permettent le passage, par exemple, de l'enfance à l'adulte ou de la jeune fille à la jeune femme, que l'Église peut valoriser, peut exploiter pour que ses fidèles, aient une meilleure connaissance d'eux-mêmes et même s'engagent mieux dans leur Église. On va essayer de voir la chose sous un autre angle en parlant de l'épître aux Hébreux, qui dit ceci: bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Alors, ici, comment la souffrance peut-elle être une épreuve de la vie et un chemin de croissance de la foi? Alors, ce qui est là d'abord, c'est que la souffrance... L'apprendre par la souffrance. Oui, la réponse est oui, on peut apprendre par la souffrance. Alors, la souffrance n'est pas à saisir pour elle-même. Voilà, Dieu, et je inviterai nos téléspectateurs ou encore mes auditeurs à lire Cardinal Sarah qui en fait un très bon développement dans La force du silence au chapitre 4. La force du silence, où il parle de la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de l'homme. Il ne prend pas plaisir à voir l'humain souffrir. Déjà que chaque humain est a une part de Dieu en lui, ça veut dire que lorsqu'un humain souffre, c'est Dieu lui-même qui souffre. Mais par contre, la souffrance peut être comme le désert, ce lieu là où, en s'abaissant totalement, on peut arriver à une union intime avec Dieu. La souffrance n'est pas une négation de Dieu. La souffrance n'est pas toujours une absence de Dieu. Et dans le livre de Job, j'aime bien ce passage où il dit, si les temps de bonheur, les temps de grâce, on les prend comme des dons de Dieu, pourquoi est-ce que la souffrance ne peut pas constituer un don de Dieu? À mon sens, dans la souffrance, il y a aussi et il y a toujours, ça c'est ma conviction, c'est qu'il y a toujours une pédagogie de Dieu qui veut nous emmener à un point A de notre foi qui n'est pas encore la foi totale en lui, en un point B qui nous permet de comprendre que même dans nos états de souffrance, non seulement Dieu est avec nous, il fait route avec nous, mais c'est pour nous emmener à quelque chose de plus grand pour notre foi, mais davantage pour notre relation aux autres et notre relation à lui. On vit quand même, mon père, dans un pays où la plupart des Gabonais vivent dans un état de pauvreté. Comment la parole de Dieu peut-elle être un baume, sinon signe d'espérance pour ces populations qui vivent dans l'extrême pauvreté? Alors, il faut opérer peut-être déjà une distinction entre la parole de Dieu qui serait un baume dans nos situations de souffrance, de douleur, de pauvreté. La parole de Dieu n'est pas
comme j'ai l'habitude de le dire, un bouche-trou. Je dis un bouche-trou, c'est-à-dire que dès que l'humain faute, eh bien la parole de Dieu vient comme colmater les brèches, comme on dit. Très souvent, les souffrances ont pour cause l'humain. Ça veut dire que pour que ces souffrances soient résolues, eh bien, la parole de Dieu doit s'incarner et toucher le cœur des hommes pour refermer les brèches de souffrances qu'ils ont ouvertes. Si il faut prendre la parole de Dieu dans le sens où des hommes, parfois même des chrétiens, ils sont à la tête de certaines responsabilités et qui créent de la souffrance, les créent, et que la parole de Dieu serait comme ce coup de baguette magique qu'on viendrait lire en temps de souffrance et que tout de suite, comme ça, les choses tomberaient du ciel. Ce rapport à la parole de Dieu, non, je n'y crois pas, je ne préconise pas. Mais par contre, la parole de Dieu, non seulement en tant que baume, elle interpelle ceux qui sont auteurs de mal, mais davantage pour ceux qui en sont victimes, elle invite à l'espérance, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, c'est se dire que tant qu'il y a la vie, eh bien, c'est que Dieu chemine encore avec nous pour quelque chose de plus grand, qui n'est pas forcément dans la temporalité que les hommes aiment fixer à Dieu. Si d'ici 1 an, je ne suis pas marié, si je n'ai pas un travail, c'est que Dieu n'existe pas. La temporalité, eh bien, elle appartient à Dieu. Mais l'espérance, c'est à nous de la nourrir et être capable de comprendre que même dans les pires souffrances, eh bien, Dieu est avec nous et il veut nous conduire toujours vers les verts pâturages tels que nous le dit le psaume. Et là, dans ce sens, la souffrance devient, comme j'ai l'habitude de dire, l'autoroute vers la glorification. Et il n'y a pas de résurrection sans croix. Dans nos vies, il n'y aura pas toujours des situations féeriques ou pour qu'elles arrivent, eh bien, comme on le dit, pour manger des omelettes, il faut casser les œufs. C'est vrai. Il faudra parfois passer, eh bien, par le chemin de la croix, qui est celui de la souffrance, pour abaisser notre ego et mieux faire émerger Dieu qui veut se manifester dans nos vies. Merci beaucoup, mon père. Je vais vous lire un extrait de l'évangile de ce dimanche, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » On voit qu'il y a un mot qui ressort, la mort, qui est une réalité qui effraie beaucoup. Or, on remarque bien que dans les Écritures, Jésus aime bien parler de la mort, de la manière dont il va mourir à ses disciples, parce que c'est par la mort qu'il sera glorifié et c'est par la mort aussi que son Père sera glorifié. Alors, mon Père, quel est donc ce Dieu qui trouve la gloire dans la mort? Alors, une des choses comme la mort est une question qui est souvent un peu difficile à aborder. Quand je dis difficile, c'est à cause de la compréhension que les chrétiens ont. C'est comme s'ils se disent qu'ils ne vont jamais mourir ou ils ne vont jamais en faire d'expérience. Une des choses essentielles à savoir sur la mort, c'est qu'elle est d'abord une étape de la vie. Quand il y a la vie, il y a la mort. Pour ne pas qu'il y ait la mort, il ne doit pas y avoir la vie. Voilà. Et en ce qui est du sens de la mort, là, je vais nous renvoyer à Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, dans son livre La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Il y a un passage où il commente le credo, c'est-à-dire il commente chaque article du credo. Et dans l'un de ses commentaires, il dit que si on s'arrête sur la mort en tant que mort, eh bien, on ne comprendra ni l'action du Christ, ni même l'action de Dieu. Tout ce qui donne sens à la mort, que ce soit la mort du Christ ou la mort dans le processus de la foi chrétienne, c'est la capacité qu'elle a à engendrer la vie. La mort du Christ, elle ne se comprend que dans le sens de sa résurrection, en partant de la résurrection, parce que lorsque vous repartez même dans les Écritures, eh bien, lorsque le Christ est mort, l'expérience des disciples d'Emmaüs, tout est fini.
On ne comprend même pas qu'il a annoncé qu'il allait ressusciter. Il fait route avec nous. On ne comprend pas parce que devant la mort, le cerveau, j'ai envie de dire, il bute. Pareillement, l'expérience de la transfiguration, lorsque Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, le texte dit que les disciples ne comprenaient pas ce que signifiait ressusciter des morts. Alors, la résurrection du Christ vient éclairer le mystère de sa mort qui permet aux chrétiens de comprendre jusqu'où l'amour de Dieu est capable d'arriver pour le salut des hommes. La mort du Christ, je vais parler de la mort des martyrs qui participent à la mort du Christ, n'a de sens que pour le salut. Il ne faut pas s'arrêter sur la mort en tant que mort, mais comprendre la perspective plus grande du salut pour laquelle Dieu est capable de s'abaisser jusqu'à mourir. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne s'effraie pas d'affronter la mort pour nous. Il ne s'effraie pas d'affronter la mort pour nous racheter de nos fautes et de nos péchés. Ça, c'est une des dimensions de la mort. Eh bien, une autre, c'est que Jésus accepte de mourir lors de la descente aux enfers pour ramener à lui tous ceux qui sont aux enfers et qui, d'une façon ou d'une autre, ont cru à Dieu. Et même, certains théologiens vont jusqu'à dire qu'il allait récupérer tous les pécheurs. Donc, tout le genre humain est assumé par la mort du Christ et pour faire partager à ces derniers la gloire de la résurrection, la gloire du salut. Si on détache la mort de ces perspectives, de ces enjeux de glorification, Dieu est glorifié parce que finalement, les chrétiens, finalement les croyants, arrivent à comprendre jusqu'où son amour est capable d'aller pour eux. Et il ne faudrait pas donc dissocier la mort de la résurrection et de tout le mystère et de toute l'économie du salut. Mon Père, donc, si la mort est une étape, donc Dieu, la mort et nous, quoi aujourd'hui t'as donné un mystère plan, comment comprendre ce mystère? Comment comprendre ce mystère? Eh bien, comme le texte que vous avez lu le dit d'abord, de l'évangile, si le grain de blé tombait en terre, voilà. La mort est semence. Et semence pour les chrétiens, comme nous le chantons, le jour où nous célébrons les martyrs. La mort des martyrs, la mort de Jésus est semence pour les chrétiens, semence de foi, semence d'amour, parce qu'il nous montre jusqu'où l'amour doit nous conduire. Quand on parle de mystère, c'est parce qu'on veut s'arrêter sur la mort en tant que mort. Mais si on comprend la mort, justement, comme je l'ai dit, dans la perspective du salut, dans la perspective, de la croissance, à ce moment, j'aime souvent dire aux chrétiens, la mort devient comme un pion que Dieu pousse dans son échiquier pour le salut du grand nombre. Jésus est mort tout seul, mais si on voit la quantité de chrétiens qu'il y a dans le monde, vous voyez à quel point la mort d'un seul individu est capable de créer une famille qui compose des milliards de personnes. Il ne faut donc pas détacher, la vie de Jésus, ce pourquoi il est venu dans le monde, et justement la mort qui est ce passage par lequel il peut atteindre son but. Le terme de mystère ne doit pas nous renvoyer forcément à quelque chose d'incompréhensible. Voilà. Quand vous dites mystère, lorsqu'on étudie l'étymologie du mot mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'est quelque chose, c'est une dimension qui s'attache à l'identité et s'il faut dire à la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu. La chose est mystérieuse ou je sais pas si je vais dire mystérieuse parce que c'est la partie de Dieu. Il faut dire ça comme ça. C'est ce dans quoi il se révèle, c'est ce dans quoi il se donne. Et ça échappe à l'esprit humain.
Mais ça ne veut pas dire que c'est inconnaissable. Paul nous dit, eh bien, il arrivera un jour où on connaîtra Dieu tel qu'il est, le jour où nous le verrons face à face. Et là, la mort n'existera plus. Merci, mon père. Nous avons fait le tour des différents thèmes que je citais au tout début. Nous sommes donc arrivés au terme de notre entretien. Alors, le mot de fin, je vais essayer de paraphraser un auteur qu'on appelle Hans Kuhn. Il a écrit un livre intitulé Jésus. Et à l'intérieur, il montre que le chrétien, c'est cet homme, cette femme qui marche à la suite de Jésus. En marchant à la suite de Jésus, comme Jésus, il accepte la maladie, il accepte l'épreuve, il accepte la douleur, il accepte même la mort pour qu'advienne le royaume de Dieu. Comme pour dire que pour nous les chrétiens, dans notre marche vers Pâques, il faudrait que nous soyons capables d'incarner l'être du Christ, d'incarner les actions du Christ, d'incarner l'agir du Christ qui va jusqu'au don de soi. Et cela ne doit pas être une fable pour les chrétiens, mais une réalité qui est vécue en partant de ce que nous avons dit dans la première lecture, qui part du cœur, donc de la nouvelle loi qui est fondée sur le sang du Christ, comme nous le rappelle la première aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 25. La nouvelle alliance dans le Christ partant son sang sur la croix. Merci une fois de plus d'avoir voulu être des nôtres pour ce 5e sur la route de Pâques 2024. Merci. À vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. On espère que les différents thèmes que nous avons abordés dans ce 5e sur la route de Pâques 2024 vous ont instruit. Merci encore et à très bientôt pour le prochain numéro.